装到肚里了嘛，好的。快来吧，装到里了。Ma grand-mère vivait dans une maison traditionnelle qu'on appelle Siheyuan à Pékin. Je me rappelle, elle s'est fait construire une petite cabane dans la cour et c'est là qu'elle a installé sa cuisine parce que ma grand-mère fait très bonne cuisine. Et puis elle a fait une petite fenêtre avec un vitre. Quand elle est dans sa cuisine, elle peut encore voir qui arrive par la porte, la grande porte d'entrée. Je me rappelle très bien. Elle me dit, voilà, regarde, Xiaoqing, hein, j'ai fait une petite fenêtre. Comme ça, quand ma petite Qing arrive, je peux la voir tout de suite. Et on allait jouer près de la muraille. Il n'y avait pas tellement de voitures, il n'y a aucun danger. On craignait rien, il n'y avait pas non plus des gens qui chopent des enfants, etc. Et donc, il y a des bandes de gamins qui vont aller jouer là-bas. Parce que dans la cour, on ne nous laisse pas jouer. Ça fait du bruit, il y a des voisins, etc. Et le soleil couchant, comme c'est Xizhimen, tout près de Xizhimen, aujourd'hui, le Xizhimen devient un endroit monstrueux. À l'époque, il y a cette muraille encore. Et en haut, je m'appelle, c'est des herbes folles, très très haut. Hein. Et il y a des milliers de corbeaux qui allaient se coucher, qui croissaient. Et avec le soleil couchant, c'est merveilleux. Et je ne sais pas, le week-end, je restais à la maison. Ou alors les parents, de temps en temps, ils nous emmènent au parc, on va à Péray, etc. On va ensemble, on sort au restaurant. Et ça passait des cinémas plein air, de temps en temps. Il y a une sorte de grande place au milieu des bâtiments. C'est quel genre de film? Au bout de films révolutionnaires. C'est que des films autorisés. Il n'y a rien de... On ne peut pas faire projeter autre chose. Tous les dimanches soirs, mon père me raccompagne. Je rentrais que le week-end. J'étais pensionnaire à l'école. On avait des lits superposés. Je crois qu'on est six gamines par chambre. Moi, je me rappelle, un soir, on allait se coucher déjà à l'école. Et je vois mon père qui arrivait, qui dit, ce week-end, on a des invités à la maison, donc tu rentres pas. Moi, j'étais ravie parce que passer le week-end à l'école, ça veut dire qu'on fait tout ce qu'on veut et on a de quoi manger. Enfin, on s'occupe de nous quand même. De temps en temps, il y a des enfants qui ne peuvent pas rentrer le week-end. C'est la belle vie. Tout. En fait, c'est le week-end où mon grand-père était mort. Voilà. Eh bien, je suis une année, j'ai voulu revoir mon école. J'y suis retournée. L'entrée a changé. Ils ont construit un nouveau immeuble, mais je crois que l'un des anciens bâtiments était là encore. J'ai demandé l'autorisation. J'ai dit, est-ce que je peux aller jeter un coup d'œil? Le vieux gardien était très sympa.
Et je penchais la tête, j'ai vu des petites tables, petites chaises. J'avais les larmes aux yeux. Je disais, oh, c'est tout petit. Voilà, c'était là où j'ai fait mon école. Par contre, notre bâtiment de dortoir a été, je crois qu'il a été rasé. Et on a eu des poules. Et nos poules savent descendre les 4 étages. Tcham, 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 descend 4 étages. On picorait dans la cour. Et puis le soir, tcham, 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 monte 4 étages et rentre à la maison. Quand la porte est fermée, il toc, 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 toc. Ou alors il crie un peu. Ah, les poules sont rentrées. Il y en a une qui s'appelle Tati et l'autre, c'est parce qu'il est grand. L'autre s'appelle Tahua parce qu'il y a toutes les couleurs. Et le Tati, c'est un garçon manqué. Ah voilà, je sais. Tati est mort d'abord. Et l'autre est mort de chagrin peu après. Ah oui. Et il y a mon père qui trouve que j'étais trop maigre. Donc il me forçait à manger un œuf par jour. C'est-à-dire tu casses un œuf, tout frais, hein, parce que ça vient d'être pondu, versé de l'eau bouillante. Et d'un seul coup, ça fait une sorte de soupe avec des œufs. Et puis on met soit du miel, soit du sel, poivre. Et puis on boit ça. C'est vachement bon. C'est l'époque, il y a 3 ans de grande famine en Chine. Il y a des gens qui sont morts de faim par milliers. Tout est rationné. Hein? Donc les gens se débrouillent. Pratiquement tout le monde a des poules. Moi, je retrouve plus du tout Pékin de mon enfance. Hein. Au début, chaque fois quand je rentre à Pékin, dès que je descends de l'avion, je prends le taxi, j'ai mon cœur qui battait. Ah, je suis rentrée à Pékin. Et quand je discute avec le taximan, lui, il parle pékinois et tout. Ah, ça y est, je suis rentrée. Et depuis quelques années, plus aucune émotion. Parce que tout est perdu, y compris l'accent des taximans. Et ils connaissent même pas la rue de Pékin. Personne ne connaît parce que ça change tellement. Hein. Et puis ils parlent, ça même pas conduisait. C'est complètement étranger pour moi.